Qu'importe les autres, ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous voient. Penser à nous, penser sur nous, nous ne pouvions plus différer ce rendez-vous avec nous-mêmes. Qui sommes-nous? Pour répondre à cette question, tout d'abord, nous devions nous réconcilier avec cette part de notre généalogie, l'islam familial et familier dans lequel nous avons été élevés, sali aujourd'hui par les prêcheurs machistes et refoulés sexuels, les assassins, les violeurs, les kidnappeurs, et tout le déferlement d'une barbarie que l'on met d'autant plus facilement sur le compte de cette religion que les criminels eux-mêmes s'en réclament et que les autres, ceux qui pratiquent leur foi dans le silence, ne disent rien. Cette part de nous salie par la haine installée sur les cendres de la décolonisation et qui fait éructer les islamophobes. Et il nous fallait aussi sortir du nationalisme revanchard et vindicatif, sans perdre cet amour du pays auquel nous appartenons, pays humilié par les dirigeants corrompus, tyranniques, veules, devant la force occidentale, impitoyables pour leurs concitoyens. Sortir du nationalisme sans perdre son âme. Notre démarche souleva des suspicions de toutes parts. Dès le départ, nous avions été aux prises avec une question qui reviendra sans cesse et qui fait le prix de notre engagement, notre appartenance à la culture musulmane. Les discussions entre nous avaient été vives sur le critère de notre regroupement, ce qui, pour la plupart d'entre nous, éloignés des pratiques religieuses, libres penseurs, agnostiques, athées, et dans tous les cas refusant d'être identifiés à un culte, posait un problème. Mais nous sommes arrivés au constat que, issus de cultures musulmanes ou de cultures musulmanes, nous étions sur le même bateau. Nous ne pouvions continuer à ignorer le fait que nous étions partis liés à tout ce qui était présenté sous le vocable de musulmans. Certains ont refusé de signer le texte fondateur du manifeste pour la raison qu'ils ne s'identifiaient pas à la culture musulmane. Je l'ai signé. À ce jour, nous sommes des centaines. Certains d'entre nous ont une relation avec la culture musulmane distanciée par leur origine familiale juive ou chrétienne. Mais ils ont signé parce que nés, restés attachés ou liés, d'une manière ou d'une autre, à un pays à majorité musulmane. Notre satisfaction et l'assurance que nous avions vu juste, c'est que lorsque nous sommes ensemble, sans théoriser et dans l'évidence, nous savons très bien pourquoi nous sommes là, nous et pas d'autres. Mais j'aurais dû commencer par raconter la petite histoire qui me décida, en dehors de toutes les autres raisons, à rejoindre le manifeste. Lors d'une négociation pour la paix dans un pays africain en proie à une guerre interethnique, les belligérants se regroupèrent en 6 clans. Les femmes demandèrent à former un clan. Les hommes leur répondirent qu'elles figuraient déjà dans chacun des autres clans. Elles refusèrent d'être réparties par appartenance clanique et finirent par faire accepter leur argument. Elles formèrent le 7e clan. Face à un monde où, contre toute raison, les élucubrations sur un choc des cultures s'enracinent et renforcent de jour en jour les frontières, où les questions d'appartenance ressemblent à des déclarations de guerre, comme ces femmes africaines, j'ai choisi de n'être dans aucun clan et de construire le mien. Et pour répondre une première fois à la question sur mon identité, je peux dire que je suis du clan de ces femmes, de ces hommes épris de liberté qui, bien qu'appartenant à un pays et à une histoire, n'hésitent pas à engager un combat contre la culture, les traditions, les mœurs politiques de leur société quand elles s'opposent à cette liberté. Qui sommes-nous? Qui nous sommes? Des femmes et des hommes engagés auprès de leur communauté d'origine, partout dans le monde et dans leur pays,
dans une guerre de tranchées de plus en plus difficile. Si le manifeste a regroupé des solitaires qui campaient hors leur communauté d'origine, il a donné naissance à une communauté solitaire qui expérimente à chaque événement, en chaque circonstance, l'inconfort de sa position, jusque dans un pays démocratique comme la France. Chez nous, la bigoterie et l'intolérance ont conquis tous les espaces de la vie publique et privée. Tout le long du rivage sud de la Méditerranée, les femmes et les hommes qui résistent au cœur des cités, qui osent revendiquer une identité dégraissée du pathos religieux nationaliste, ne parviennent plus à s'isoler du bruit assourdissant des discours vindicatifs et des appels à prière qui recouvrent leur nuit et leur jour. Des femmes et des hommes qui se sont libérés de l'arbre des origines et qui voguent la galère